Comme annoncé hier, les premiers passagers américains en provenance de Seattle ont atterri hier soir à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Accueil grandiose pour ces nouveaux touristes qui composent désormais le marché de la clientèle américaine. Mais dans cette plus grande ville de l'État de Washington vivent également des Polynésiens. Alors ce nouveau tronçon leur permettra de revenir plus régulièrement dans leur pays natal. Voici quelques réactions recueillies par Hubert Liao. C'est une très très bonne chose pour moi et ma famille de pouvoir venir à Tahiti au moins 2 fois par an. Oui, c'est très bien, merci. Par rapport à Los Angeles, ça va être un trajet un peu plus long. On a 1h30 de vol de plus. Mais Seattle, ça vaut le détour. C'est vraiment magnifique comme endroit et les Tahitiens s'y plairont bien. Pour Air Tahiti Nui, c'est un vol très important. On a besoin de se diversifier, surtout sur le marché américain, où tous les acteurs du transport sont présents. Et on a besoin de notre présence aussi là-bas pour marquer notre marque polynésienne et montrer qu'on existe dans ce ciel de la côte ouest là. Et cette nouvelle ligne directe fait espérer les producteurs du fénois, la perle, le moneuil ou la vanille, des produits qui pourraient peut-être intéresser les Américains de la côte nord-ouest. Les Polynésiens veulent tenter leur chance, mais pas sans être préparés. Un salon commercial ou Business Forum a été organisé pour eux aujourd'hui à Seattle, 3e ville des États-Unis en termes de pouvoir d'achat. Un reportage de nos envoyés spéciaux à Seattle, Natacha Silagi et Mirko Vanfou. J'aime le mélange entre le design et la vie de l'océan et la perle. La vie de la perle aussi. C'est le mélange de la vie. Le mélange de la vie. Les Polynésiens tentent de séduire. La perle de Tahiti, bien sûr. Le monaï et la vanille aussi. Il faut connaître les codes pour être crédible. On parlait effectivement un petit peu des codes. On parlait aussi du fait qu'il faut mettre en avant l'authenticité du produit, son aspect différenciateur. Et je pense que de ce que j'ai à moi appris depuis 24 heures maintenant, des produits tahitiens qui seront présentés ici, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas fonctionner. Et ce sont des produits qui veulent vraiment faire résonner leur qualité pour le consommateur, pouvoir développer vraiment leur aspect originel et original. Et donc, il n'y a aucun problème pour moi pour réussir. 6 filières sont représentées, du poisson au monoeil, en passant par la vanille. Tous les producteurs et porte-parole vont se servir de l'expérience des professionnels déjà installés pour se faire une place. Certains producteurs ont déjà des importateurs sur le marché américain, mais c'est vrai que le produit est un produit qui reste encore à développer de façon très importante. Et du coup, les contacts que l'on a aujourd'hui sont très positifs. Il y a aussi les expérimentés qui donnent leurs précieux conseils, comme cet ancien responsable de la Chambre de commerce franco-américaine, qui pense que la Polynésie doit se vendre rapidement et sans blabla. On ne fait pas beaucoup de blabla. Il faut présenter votre société en 30 secondes, c'est un peu jusqu'à 2 minutes. Donc, très court et très précis. Ma société fait quoi et je peux aider votre société comment? Mon produit va aider votre société comment? Et dis ça très brièvement. Le marché américain est complexe et diffère selon les États. Les producteurs polynésiens vont devoir s'adapter. Ce qui est sûr, c'est que les habitants de Seattle ont retrouvé leur pouvoir d'achat après le Covid et ne demandent qu'à avoir envie pour acheter ou pour prendre un billet d'avion à la Polynésie de les convaincre. Il va falloir que les Polynésiens réussissent à pénétrer sur le marché américain. Ce n'est pas une chose facile puisque les Américains ont leurs habitudes. Ils veulent savoir d'où vient le produit, ce qu'ils peuvent en faire et quel est l'intérêt pour eux de l'acheter. Ils aiment les promotions. Il va donc falloir à chaque fois leur faire comprendre que ce sont des clients particuliers parce qu'on leur offre quelque chose de particulier. La Polynésie, ils ne connaissent pas du tout, en dehors des plages de sable blanc et de Vainé. Beaucoup de travail à faire ici pour les Polynésiens producteurs. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.